Salut, j'espère que tu te portes bien. Moi, c'est Visconti. Dans cette vidéo, on va parler de la finance décentralisée. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que ça attire tellement d'engouement présentement? Quand tu vas sur certaines plateformes, tu vois le mot défi. Défi, c'est finance décentralisée. Mais quelles sont les opportunités qu'il y a autour de la finance décentralisée? Quels sont les risques? Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de la finance décentralisée? Donc, si cela t'intéresse, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Partage la vidéo à d'autres personnes pour qu'ils puissent aussi comprendre ce que c'est que la finance décentralisée et saisir les opportunités qu'il y a autour de la finance décentralisée. Bien évidemment, je ne suis pas un conseiller d'investissement. Cette vidéo est uniquement à titre informationnel. Si tu es nouveau par ici, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur la chaîne Visconti, on parle majoritairement de crypto-monnaies, d'investissement. Et il y a une série de vidéos par rapport au trading qui existe déjà sur la chaîne que tu peux regarder et aussi faire tes premiers pas comme ça dans le trading. La finance décentralisée, c'est tout simplement le fait de réappliquer la finance, les principes de la finance classique dans la blockchain. Donc à la base, la blockchain servait juste à faire les transactions. Donc ça permettait de stocker la crypto-monnaie et de la transférer à quelqu'un d'autre. Avec l'arrivée des smart contracts en 2013, on a donc vu comme ça d'autres ouvertures de la blockchain. La blockchain en 2013 a permis donc de créer les applications décentralisées. Les applications décentralisées, ce sont des applications qui vont permettre que les gens de part et d'autre dans le monde puissent interagir avec la blockchain sans forcément que ce ne soit un dépôt et un transfert d'argent. Donc par exemple, il y a de l'assurance qui va venir comme déjà un service qui est offert par la blockchain. Et cela est possible uniquement parce qu'il y a donc ces smart contracts-là qui vont permettre de créer des contrats pour des actions concrètes. Dans la finance classique, par exemple, quand vous avez de l'argent et que vous allez déposer dans un compte bancaire, la banque va vous promettre un taux d'intérêt annuel. Donc, le taux d'intérêt est calculé sur quelle base, vous ne savez pas. Est-ce qu'à tout moment donné, vous pouvez savoir qui est-ce qui a déposé l'argent dans une banque et quel est le total, le flux d'argent qu'il y a dans une banque et qui est en train de circuler, par exemple? Ça, vous ne pouvez pas savoir. Mais par contre, dans la blockchain, cela est possible. C'est possible de savoir à tout moment parce que c'est transparent, parce que c'est décentralisé et tout le monde peut donc accéder et voir ce qui se passe en temps réel dans la blockchain. Donc, vous pouvez savoir à tout moment qui a déposé l'argent dans la blockchain. Quand il dit qui, ce n'est pas de façon individuelle, mais ce sont des adresses qui ont participé au dépôt d'argent ou bien de crypto dans un smart contract. Il y a donc comme ça plusieurs services qui existent dans la finance décentralisée, tels que dans la finance classique, on a plusieurs types de services qui existent. Et donc sur le site defipulse.com, vous pouvez avoir déjà un aperçu du marché de la finance décentralisée. Quel est le total, le montant total d'investissement qu'il y a déjà dans différents services qui existent dans la finance décentralisée. Donc on voit qu'à l'heure actuelle, il y a environ 13 milliards qui a été déjà investi dans les services qui sont offerts par la finance décentralisée. Quels sont ces services? On a le lending. Le lending, c'est un service qui va permettre aux gens d'emprunter de la crypto-monnaie et contre les intérêts. Ça veut dire que vous pouvez déposer votre crypto-monnaie sur une plateforme et les gens vont venir emprunter cette crypto-monnaie-là contre intérêt. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle dans ce domaine-là les collatéraux. Par exemple, quand vous allez dans une banque et que vous voulez faire un crédit, par exemple, on va vous demander de déposer une garantie. La garantie peut être soit la maison, soit autre chose, mais il vous faut une garantie. Dans le domaine des crypto-monnaies, il faut ce qu'on appelle le collatéral. Une fois que vous avez déposé votre collatéral, il y a donc une crypto-monnaie que vous pourrez donc emprunter contre intérêt, bien évidemment. Et une fois que vous allez rembourser cette crypto-monnaie, vos intérêts, avec les intérêts, on va donc vous donner votre collatéral que vous avez déposé à la base. Donc, c'est donc une opportunité pour ceux qui ont la crypto-monnaie dans leur portefeuille. Au lieu de laisser la crypto-monnaie dans leur portefeuille, on a déjà vu qu'il y a le staking. Ils peuvent également faire du lending. Donc, ils peuvent aller sur une plateforme qui permet donc de déposer sa crypto-monnaie pour que les gens viennent emprunter et déposer cela là-bas. C'est comme ça qu'ils vont mettre la liquidité dans la pool. Une fois qu'ils vont mettre cette liquidité-là, cette liquidité va servir que les gens viennent emprunter et que les gens viennent rembourser par la suite. Donc, on a le leader dans ce domaine qui est donc Maker. On a Compound, on a Aave, il y a bien d'autres projets également qui font dans le lending. Ce sont des plateformes que vous pouvez déposer votre crypto-monnaie pour avoir des intérêts. Les DEX, ce sont des plateformes sur lesquelles vous pouvez échanger votre crypto-monnaie par rapport à une autre. Par exemple, si j'ai les dollars et que je veux les francs CFA, il faudrait que j'échange mes dollars contre mes francs CFA. Donc, je vais dans une banque, je dépose les dollars et la banque va me donner les francs CFA. Mais par exemple, là maintenant, si j'ai les bitcoins et que je veux les Ethereum, par exemple, et que je ne veux pas aller dans un exchange pour faire du trading, parce que le trading, c'est vous qui définissez le prix et machin truc, mais je vais directement swapper
je vais directement changer ça à une autre crypto-monnaie sans passer par le trading. Comment est-ce que je fais? C'est ce qu'on va appeler les decentralized exchange. Donc, ce sont les exchanges, les échanges décentralisés que les gens vont mettre leur crypto-monnaie et les gens vont venir échanger contre d'autres. C'est-à-dire que moi, je vais déposer mes dollars, je dis que je ne veux plus les dollars, je vais déposer les Ethereum, je ne veux plus les Ethereum, je veux les Bitcoin par exemple. Donc, quelqu'un va venir déposer les Bitcoin et lui ne veut plus les Bitcoin, il veut les Ethereum. Donc, on va permettre donc, sur ces plateformes que nous deux, nous puissions nous échanger cela. Et donc, le leader, là où il y a le plus de crypto-monnaies pour permettre l'échange présentement, c'est Uniswap. Uniswap, c'est le leader présentement dans le Decentralized Exchange. On a aussi d'autres exchanges qui sont en train de voir le jour, qui sont en train d'arriver. On a Binance Smart Chain qui est en train d'arriver et qui va aussi se prendre une part du marché dans ce type d'exchange à l'avenir, je pense bien. Donc, il y a bien d'autres services, il y a les paiements, il y a les assets qui existent là, mais bon, là, présentement, on a quand même jusqu'à 13 milliards qui circulent déjà dans la finance décentralisée et ça va encore arriver. Donc, quand on va dans l'exchange Uniswap, par exemple, dans Swap ici, on voit qu'on peut swapper une crypto-monnaie par rapport à une autre. Le swap de la crypto-monnaie ne se fait pas dans... Vous n'allez pas déposer votre crypto-monnaie sur l'application de Uniswap. Ça va connecter avec votre portefeuille et une fois que le swap sera fait, le token que vous voulez sera renvoyé directement dans votre portefeuille. Donc, par exemple, là, on me demande de connecter un portefeuille. J'ai plusieurs portefeuilles que je peux connecter. Une fois que je vais connecter mon portefeuille, on va voir, je vais maintenant définir qu'est-ce qui est dans mon portefeuille et que je veux changer. Donc, si dans mon portefeuille, j'ai les Ethereum, je vais dire que j'ai un Ethereum et je vais changer en, disons par exemple, en, disons, je vais prendre un truc comme ça, je vais prendre Balancer. Donc là, on me dit que si je dépose un Ethereum, on va me donner 49 Balancer. Donc directement, dès que je vais convertir cela, ça va envoyer ces Balancer dans mon portefeuille directement. Donc, l'inconvénient avec cette plateforme, c'est qu'on on a uniquement la possibilité d'échanger les tokens qui sont basés sur la blockchain Ethereum, alors qu'on a des tokens qui sont basés sur d'autres blockchains. Comment est-ce qu'on fait pour les échanger? Donc, on a vu qu'il y a dans une crypto-monnaie, un protocole qui va permettre donc, de wrapper une crypto-monnaie et permettre que cette crypto-monnaie soit échangée dans une autre, soit utilisée dans une autre blockchain. Et c'est donc le projet phare REN. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le projet REN, vous pouvez aller lire ce projet et voir ce qu'ils font. Mais bon, donc, en gros, il permet de faire un cross-boarding avec différentes blockchains. On a Pancake également. Pancake qui est comme ça la finance décentralisée de Binance. Donc, Binance va vous permettre donc de bénéficier aussi de ces opportunités qu'il y a dans la finance décentralisée en offrant encore plus de services dans la finance décentralisée. Par exemple, le farming. Le farming va te permettre de bloquer tes crypto-monnaies et avoir des revenus en d'autres crypto-monnaies. Vous voyez là, par exemple, qu'on a jusqu'à 200% d'APY si vous utilisez le farming de la plateforme PancakeSwap. Donc, vous allez bloquer vos BNB, par exemple, et quand vous bloquez vos BNB, vous pouvez avoir d'autres tokens. Par exemple, on a vu la crypto-monnaie Juventus. On voit que si vous aviez bloqué vos Juventus, vos BNB et une autre crypto-monnaie, vous aurez jusqu'à 400% de revenus annuels en utilisant ce service-là. Pourquoi les intérêts sont assez considérables? Justement, c'est parce que pour le moment, Binance veut attirer les personnes vers ce type de service-là parce qu'on voit qu'il y a quand même un enjeu majeur et il y a quand même jusqu'à 13 milliards de dollars à se partager dans ce type de finances-là. Donc, quand il y a des intérêts comme ça, c'est clair que l'objectif, c'est que Binance attire les personnes et les projets à venir se lancer dans leur plateforme pour permettre de faire grandir leur écosystème et être aussi listé parmi les meilleurs exchanges, parmi les plateformes décentralisées qui existent ici dans le marché des plateformes décentralisées. Mais bon, ça fait qu'il y a quand même des intérêts considérables à se faire. On a eu quelques soucis récemment avec le Pancake, mais bon, le bug a été corrigé, c'est quand même l'application de Binance. Binance qui a quand même une certaine notoriété. Ça a permis quand même de corriger cela. Il y a des inconvénients avec la finance décentralisée, tels que les bugs de smart contract. On a vu le bug de smart contract avec la plateforme YAM. YAM
Yam Finance a eu un bug dans son contrat et ça fait en sorte que les gens perdent beaucoup d'argent. Il y a aussi des arnaques dans les finances décentralisées telles que les gens qui vont venir créer des plateformes en promettant de gros gains, mais les gains vont se faire en achetant leur token. Ça veut dire que quand vous allez acheter leur token, vous aurez des gros gains. Mais quand vous allez acheter leur token par après, leur token va perdre de la valeur. Donc, on va vous donner des intérêts avec leur token, mais le token ne vaudra plus rien parce qu'il aura perdu de la valeur. Voilà quand même comme ça des arnaques qui existent dans la finance décentralisée. Donc, il y a des plateformes qui sont recommandées telles que Uniswap, telles que il y a aussi Beef Finance qui vient de se lancer sur la Smart Chain de Binance, qui promet aussi quand même, il y a quelques projets qui sont lancés et qui sont implémentés avec la plateforme Beef qui est assez récente, c'est vraiment récent. On voit là que par exemple, si vous avez les cakes, vous aurez, et que vous bloquez vos cakes, vous aurez jusqu'à 859% d'intérêt par jour annuel, donc environ 0,60% chaque jour. C'est quand même déjà intéressant, mais ce sont les choses qui diminuent très rapidement avec le temps. Parce que plus les gens vont bloquer, plus ces intérêts-là vont diminuer. Donc, à l'heure où je fais la vidéo, si quelqu'un va bloquer ses cakes sur la plateforme Bifi Finance, il aura jusqu'à 0,62% de revenus journaliers comme ça avec la crypto-monnaie cake. Donc, le cake peut être échangé sur Pancake ici. On voit que quand on va dans l'exchange ici, on peut échanger ces cakes contre une autre crypto-monnaie. Donc, vous voyez là, par exemple, si je choisis cake, c'est ce qu'on a vu là-bas tout à l'heure, et que je veux, par exemple, les ADA, on voit que si j'ai un cake, on va me donner jusqu'à 3 ADA. Vous voyez que les revenus que j'aurai ici, dès que j'aurai bloqué mes cakes, je viens directement là-bas pour les échanger et je passe à une autre crypto-monnaie si je ne crois pas en cake. Si je crois que cake peut perdre de la valeur, dès que j'ai mes revenus, je viens directement changer à une autre crypto-monnaie. Donc, ce sont quand même les opportunités qui existent comme ça dans la finance décentralisée et plusieurs personnes sont en train de se faire des revenus. Mais il faut bien comprendre comment ça fonctionne, comprendre qu'à tout moment, vous pouvez perdre votre crypto-monnaie si la plateforme ferme, s'il y a un bug dans le contrat, ou bien s'il y a des choses comme ça qui peuvent arriver, que vous perdez des intérêts. Mais bon, quand même, les objectifs sont clairs, c'est que plusieurs plateformes sont en train de se lancer en utilisant ces moyens de lancement-là. Donc, il y a ce que Binance appelle le IFO, qui est le Initial Farming Offering. Le Initial Farming Offering, ça permet donc d'avoir d'autres crypto-monnaies en bloquant les crypto-monnaies sur une plateforme. On a aussi donc la plateforme Compound. Compound, vraiment, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez déposer votre crypto-monnaie et que les gens viennent emprunter. Donc, vous allez déposer votre crypto-monnaie si vous voulez que vous déposez votre crypto-monnaie et vous avez les intérêts parce que les gens vont venir emprunter ces crypto-monnaies-là. La meilleure plateforme pour le faire pour le moment, il y a Maker et il y a Compound. Donc, quand on voit ici dans DeFi Pulse, on voit que pour ce type de projet, on a le premier qui est Maker, le deuxième qui est Compound, le troisième qui est Aave. Donc, pour le moment, on a presque 3 milliards qui sont bloqués, qui ont été approvisionnés dans le smart contract de Compound et on a présentement 1 milliard d'emprunts dans le smart contract Compound. Donc, Compound, c'est donc la plateforme, c'est donc une plateforme sur laquelle vous pouvez donc bloquer votre crypto-monnaie et avoir des intérêts parce que vous avez déposé votre crypto-monnaie là-bas et que les gens sont venus emprunter. Donc voilà comme ça quelques opportunités qui existent avec la finance décentralisée et que vous pouvez également saisir en connaissant bien évidemment les risques qui existent. Perte de smart contract, bug dans le smart contract, fermeture de la plateforme. J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre ce que c'est que la finance décentralisée et de voir les opportunités qu'il y a autour. D'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao!